Nous sommes le mercredi 11 décembre 2019. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Vous regardez l'antenne Info 1 du groupe de Télé Néo, de l'antenne en français. Dans Décryptage de ce jour, nous parlons bien sûr du Cameroun. Combats et violences s'intensifient dans l'ouest anglophone. Et pour passer la loupe, la thématique ou bien le thème du jour, nous avons notre éditorialiste de maison, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Mathieu. Alors, peut-on dire d'une façon directe que le dialogue qui a eu lieu il y a 2 mois environ au Cameroun n'a servi à rien? On ne pourrait pas dire que le dialogue n'a servi à rien, puisque le dialogue a permis la libération de Maurice Kamto. Le dialogue a permis à la France de reprendre en partie sa collaboration avec le Cameroun. Mais sur la partie anglophone, il faut dire que les principaux responsables qui luttent dans cette zone anglophone n'ont pas participé à ce dialogue. Et il ne faudrait pas être surpris qu'à la fin de ce dialogue, même si le dialogue avait proposé un certain nombre de solutions, de façon générale, on dit que ce qui se fait sans toi, se fait contre toi. C'est comme si les anglophones, les principaux concernés, n'ayant pas participé à ce dialogue, ne se sont pas reconnus dans les conclusions de ce dialogue. Et voilà que quelques mois après, les combats reprennent. Alors, quelques mois après, environ 2 mois après, les combats reprennent. On dit quelque part, au lendemain, un avion commercial de la compagnie aérienne camerounaise Camerco a essuyé des tirs d'armes à feu à l'atterrissage à l'aéroport de Bamenda. Justement, pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment l'actualité dans ce pays, on se demande qui sont ceux-là qui sont en train de se gêner en disant que c'est un combat où on est indépendantiste, on est... Enfin, voilà. En fait, la question anglophone, ceux qui sont dans le combat aujourd'hui, ceux qui ont pris les armes, c'est ceux qui sont partisans de la création de ce qu'ils appellent l'Ambazonie. Ils veulent que cette zone obtienne son indépendance. Il faut dire quand même que c'est une revendication récente. Quand on parle de 2 ans, c'est lié à cette revendication, mais la question du Cameroun anglophone ne date pas d'il y a 2 ans. Mais de façon générale, les gens réclamaient plutôt le fédéralisme, les gens réclamaient plutôt le respect de ce qui avait été dit quand on a réunifié le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, puisqu'il y a des clauses, il y a des discussions qui avaient été faites, mais le président Biya, pour ne pas dire la partie francophone du Cameroun, n'a jamais respecté ces clauses-là. Donc il y a toujours eu une lutte des Camerounais de la partie anglophone, mais la lutte armée date de 2 ans, à partir du moment où il y a des groupes qui ont dit que tout ce qui a été mené comme lutte n'a servi à rien. La seule chose qui reste, c'est de prendre les armes et de réclamer en bonne et due forme l'indépendance de cette partie anglophone du Cameroun. Il y en a même qui vont plus loin et qui ne parlent pas d'indépendance seulement, ils demandent à être carrément rattachés au Nigeria. Qu'on laisse tomber le Cameroun pour aller se rattacher au Nigeria. Donc, parmi ceux qui prennent les armes, voilà les 2 groupes qui sont les plus connus. Alors, pour faire taire tout cela, le président Paul Biya a convoqué une rencontre, un dialogue national qui a eu lieu il y a environ 2 mois, mais qui a vu la participation de bon nombre de têtes dans ce pays, ce qui a amené à la libération de Maurice Kamto, dont vous avez fait cas il y a quelques minutes. Est-ce que ce n'est pas quand même un début d'apaisement dans le pays afin de faire taire les rancœurs et penser plutôt au développement? En fait, c'était ça l'esprit, parce que le président camerounais n'est pas allé vers ce dialogue avec sa propre volonté. Il y a eu des pressions de la communauté internationale, en particulier des États-Unis, qui ne sont toujours d'ailleurs pas contents, puisque les Américains ont retiré le Cameroun de AGOA, en considérant que jusqu'à présent, ce qui était demandé en matière de respect des droits de l'homme et autres, rien n'est respecté en la matière. Donc, il y a cette pression qui a amené le président à aller vers le dialogue, à trouver un subterfuge pour pouvoir libérer Maurice Kamto. Mais ce que l'opinion internationale demandait, c'est également qu'on règle la question anglophone où, plusieurs fois, Human Rights Watch et autres ONG de défense des droits de l'homme ont fourni des rapports montrant que les militaires font des exactions dans ces zones de façon extraordinaire. Aujourd'hui, dans cette zone, vous avez 700 000 personnes qui sont déplacées,
30 villages ont été incendiés, 91% des enfants sont déscolarisés. Ce qui veut dire que la vie de façon générale que l'on connaît partout n'existe plus dans cette zone-là. Raison pour laquelle, quand il a convoqué le grand dialogue, comme il l'appelait, les gens avaient espoir que malgré l'absence des ténors de cette lutte, qu'on aille dans le sens de faire ce qui a été fait avec Maurice Kamto, libérer certains des ténors et puis donner quelque chose pour pouvoir trouver une solution. Il y a eu 2 conclusions qui sont sorties. Une conclusion qui demandait qu'on en fasse des zones spéciales. Rien n'a été fait sur ce plan-là jusqu'à présent. Une autre conclusion qui disait qu'il faut revenir sur la question du bilinguisme au niveau du Cameroun, parce que ça fait partie de ce que les gens revendiquaient. L'État central du Cameroun envoie en zone anglophone un administrateur qui parle français et qui ne parle pas anglais. Et il vient, vous devez vous adresser à quelqu'un qui ne parle pas anglais, alors que vous ne parlez pas français, puisqu'on parle d'anglophone et de francophone, tout le monde n'est pas bilingue. C'est ce projet de loi qui est en train d'être discuté actuellement au niveau de l'Assemblée. Ils en ont parlé, mais il y a beaucoup d'autres propositions qui ont été faites. Sur toutes ces propositions, rien n'a été fait. Alors, au vu de l'instabilité dans cette zone du Cameroun, est-ce qu'on peut avoir raison de penser à un dénouement de ce problème dans les jours qui viennent? Les jours qui viennent, ce serait trop dire, puisque les partis d'opposition, les principaux, décident de boycotter les élections qui viennent, puisqu'on va vers des élections législatives, on va également, qui seront couplées avec des élections locales. Et ces gens ont dit, mais comment on peut organiser des élections législatives, des élections locales, alors qu'une partie du Cameroun se trouve en guerre. De sorte que, si les élections sont organisées, les principaux ténors de l'opposition n'y seront pas. Il ne faut pas oublier que quand on a forcé l'organisation de l'élection présidentielle, il n'y a pratiquement pas eu d'élection dans cette zone anglophone. Raison pour laquelle les partis ont dit que si on accepte d'aller aux élections, c'est comme si on acceptait de fait la bipartition du Cameroun, pour dire qu'on n'est pas encore devant le bout du tunnel, parce que pour qu'on ait une solution, il faut que les gens s'asseyent d'abord autour d'une table. Et cela n'a pas été fait, parce qu'au niveau du grand débat, encore une fois, les leaders de cette lutte anglophone n'étaient pas présents autour de la table pour qu'on puisse dire qu'il y a un accord qui a été signé, qu'il y a un protocole qui a été signé. Il n'y a rien actuellement de signé entre l'État central du Cameroun et ceux qui sont au devant de la lutte. Et certains de leurs leaders sont jusqu'à présent emprisonnés. Alors, Mamadou Diouf, quand on parle bien sûr des actions dans cette zone du Cameroun, est-ce qu'il faut penser à l'armée régulière ou bien à Boko Haram qui fait régner sa loi dans cette zone? En fait, c'est différent. Boko Haram est plutôt au niveau de la partie nord du Cameroun. Oui. C'est un problème un peu vers cette zone-là aussi, qui n'a pas été réglé. La question anglophone se trouve au niveau de l'ouest du Cameroun. On est toujours à la frontière du Nigeria, mais c'est vraiment sur un autre endroit. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir là-bas des attentats et tout un ensemble de choses, mais qu'on n'a pas encore mis en rapport avec ce qui se passe au niveau du nord avec Boko Haram. Tout le monde a remarqué que aussi bien au niveau des miliciens que de l'État camerounais, l'usage des armes devient de plus en plus sophistiqué. Il y a même un humanitaire qui fait un témoignage en disant qu'au niveau de la zone anglophone, les gens sont fatigués, de sorte que des hommes et des femmes se sont réfugiés dans la jungle et ils n'attendent que des armes pour venir intervenir. Et l'État camerounais également arme des milices pour les présenter comme des forces d'autodéfense, ce qui ajoute au problème au lieu de le résoudre en réalité. Alors, il y a un chiffre ici qui fait froid au dos. On dit en 2 ans, ce combat a poussé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Entre 300 et 400 villages ont été détruits et 91% des enfants sont déscolarisés. C'est un peu quand même un peu dur, non, pour un Cameroun qui se veut un pays en paix. Mais on sent rien au sud du pays. On se dit, mais on est dans un autre monde carrément, oui, sur le même territoire. Oui, mais c'est un drame qui se passe sur une partie du territoire camerounais. Et c'est tout le problème. Ceux qui sont à Yaoundé n'entendent pas les coups de feu. Mais ils savent ce qui se passe puisque le Cameroun, c'est un seul pays. Et même si l'État
a tendance toujours à donner l'information dans un sens. Aujourd'hui, avec Internet et autres, les gens n'ont réseaux sociaux. Voilà, les gens n'ont pas besoin d'attendre l'information officielle. Donc, les gens, même s'ils ne sont pas sur le théâtre des opérations, les gens sont effectivement au courant de ce qui se passe au niveau de la partie ouest du Cameroun. Raison pour laquelle ces partis qui sont des partis à caractère national, qui sont aussi bien du côté francophone que du côté anglophone, ont décidé de ne pas participer aux élections en considérant qu'on ne peut pas organiser des élections comme si tout se passe très bien dans tout le Cameroun, alors qu'il y a une partie du Cameroun où il y a ce que vous venez de décrire, qui est véritablement un drame. Alors, au vu du schéma actuel, est-ce que les élections sont possibles dans ce pays-là? Les élections sont possibles. On est en Afrique. On a vu des gens organiser des élections dans toutes les conditions. Même là où on pensait que c'était pas possible, c'était pas imaginable, ce n'est pas réaliste, on a vu les gens organiser des élections plutôt dans toutes les conditions. Le problème, c'est qu'est-ce que le président Biya va faire? Est-ce qu'il va persister? Parce qu'il a toujours utilisé la ligne dure, sauf le grand débat qu'il a organisé. Est-ce qu'il va reprendre avec cette ligne dure? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut interpréter l'action de l'armée aujourd'hui? S'il continue sur cette ligne dure, les élections vont être organisées comme les élections présidentielles avaient été organisées. Elles seront contestées, mais comme on le sait, après, la Cour constitutionnelle viendra déclarer que les élections se sont passées normalement, et puis c'est terminé, il va falloir passer à autre chose. Donc, le président peut parfaitement organiser les élections s'il reste dans cette logique. S'il écoute les Camerounais, s'il écoute l'opposition camerounaise, s'il écoute l'opinion internationale, il va peut-être organiser le vrai débat, parce que le vrai débat n'a pas encore eu lieu, pour avoir en face de lui les véritables protagonistes dans cette zone ouest, pour éventuellement trouver un cessez-le-feu et après chercher à résoudre ce problème. Mais comment peut-on comprendre un peu ce silence de Maurice Kamto, qui a été l'un des ténors libérés au cours de ce dialogue, qui pouvait quand même jouer un peu à l'apaisement dans tout ce qui est en train de se passer dans le pays? En fait, il a fait chemin arrière, parce que quand il est sorti, il avait commencé pratiquement à faire le tour du Cameroun. On l'accusait même d'être en pré-campagne pour les élections législatives et locales. Mais à un certain moment, le SDF, qui est le parti majoritaire au niveau du Parlement, a décidé de boycotter les élections tant qu'il ne pourra pas être organisé dans des conditions normales des élections dans la partie ouest. D'autres partis de l'opposition également ont pris la même position. C'est en ce moment qu'en dernier lieu, Maurice Kamto également a décidé de boycotter les élections en disant que s'il participait aux élections, c'est comme s'il acceptait qu'on divise le Cameroun en considérant qu'il y a une partie où tout se passe normalement. Mais ils doivent jouer également, Maurice Kamto et les siens doivent jouer également à l'apaisement dans cette zone-là. Ça ne suffit pas de boycotter ils vont jouer quel rôle? C'est le SDF qui aurait pu jouer le meilleur rôle, parce que cette partie anglophone, c'est le fief du SDF. Quand on dit SDF, c'est un sigle en anglais. Ça montre déjà que c'est là-bas que se trouvait John Frundi, qui a été pendant longtemps l'opposant au président Biya. Mais il a pris de l'âge, il a laissé le témoin. Mais le parti est là en étant un des partis les mieux représentés dans cette partie ouest. Donc, c'est eux qu'on entend le plus sur cette question, aussi bien en termes de propositions que d'autres, pour dire aux gens, voilà ce qu'on doit pouvoir faire pour sortir de la crise. Ils ont proposé qu'on libère les prisonniers. Ils ont proposé qu'il y ait un dialogue. Ils ont proposé qu'on donne un statut spécial. Et ça, ils l'avaient fait bien avant même qu'on ne parle du grand débat. Alors, quand on essaie de voir un peu ce qui se passe dans le pays, on se demande qu'est-ce qui aurait amené ces gens-là à réclamer toujours l'indépendance pour cette zone-là, parce que le pays, on n'est pas dans le bilinguisme où c'est maltraité, cette zone-là, où on veut être seulement indépendant, être autonome, comme ça. Non, il y a plusieurs raisons. C'est pourquoi je disais que la question anglophone ne date pas d'il y a 2 ans, c'est la guerre qui date d'il y a 2 ans. Oui. La question anglophone, c'était plusieurs problèmes. Un des problèmes, c'est le bilinguisme. Un autre problème, à un certain moment, on avait dit qu'on est dans un État fédéral. Alors que quand on regarde le gouvernement, quand on regarde la représentation, quand on regarde pratiquement tout dans le Cameroun, on voit les francophones, on ne voit pas les anglophones. Sur la question du développement également, c'est comme une zone qu'on a oubliée en matière de développement. Donc c'est toutes ces raisons qui ont amené des frustrations, qui ont fait que les anglophones, de façon générale, se sont toujours plaints. Certains réclamaient le fédéralisme, d'autres réclamaient une décentralisation pour leur donner la possibilité de pouvoir gérer leur territoire, etc. C'est au dernier moment, il y a 2 ans, qu'il y a 2 groupes, l'un disant « rattachons-nous au Nigeria », l'autre disant « prenons notre indépendance par les armes ». C'est ces 2 groupes qui ont pris les armes.
Le SDF a toujours défendu cette partie anglophone, mais le SDF n'a jamais été d'accord pour qu'on prenne les armes pour la lutte pour cette partie anglophone. L'avenir est incertain, on peut dire. Incertain, espérons surtout que le président Paul Biya va comprendre que quand un pays a déjà un problème avec Boko Haram, il n'a aucunement intérêt à chercher encore un autre problème dans une partie du pays. On a vu comment des pays en Afrique sont en train de souffrir avec ceux-là qu'on surnomme des djihadistes. Le Cameroun n'a aucun intérêt à avoir deux fronts de bataille pour un pays qui cherche le développement. Alors, dans la sous-région ouest africaine, on parle de la CEDEAO. Là-bas, la CEMAC, quel est son rôle? On sent peut-être inactif la CEMAC. Ils ne peuvent pas faire grand-chose en réalité parce que c'est une zone où il y avait plein de disputes entre les présidents et où chaque président était préoccupé par le fait qu'il voulait avoir un autre mandat. C'est le cas du président Paul Biya lui-même. Dans ces circonstances, qui va crier au voleur quand tout le monde est voleur en quelque sorte. Ça fait que, effectivement, on n'a pas trop senti cette organisation au niveau de ce problème concernant l'ouest du Cameroun. C'est plutôt l'Union européenne qu'on a vue, c'est plutôt les États-Unis, mais pas du tout cette organisation locale. Mamadou Diouf, merci pour l'analyse. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, nous allons devoir marquer la toute première pause et juste après l'invité et regard croisé. À très vite.